Coucou les beautiful! Ces derniers temps en fouillant sur internet, je suis tombée sur une énième fausse rumeur qui circulait sur la cosmétique naturelle, donc je vous propose de démêler un petit peu le vrai du faux avec ces 5 fausses rumeurs, en remettant les vrais usages sur ces produits naturels. À bas les masques! La première chose qui revient super souvent, c'est le mélange huile végétale plus cheveux égale friture. Alors non, ça ne fait pas frire les cheveux, oui, ça permet de sceller l'hydratation, et au contraire, ça protège les cheveux du soleil, parce que la température du rayonnement solaire ne monte pas assez haut pour cuire quoi que ce soit, même au maximum de l'été, et surtout ici en France. Donc ne vous inquiétez pas pour votre chevelure, c'est même très bon pour elle parce que c'est un super masque nourrissant tout en ayant l'avantage de protéger du sel, du soleil, de la mer, du chlore, etc. L'huile végétale, c'est votre amie. En revanche, elle peut effectivement vous laisser les cheveux secs et c'est simplement parce que l'huile végétale a tendance à détoxifier les cheveux des silicones et autres produits qui pourraient s'y accumuler. Donc si vous utilisez l'huile végétale régulièrement, sachez que c'est aussi un très bon moment pour passer à un shampoing et une routine 100% naturelle si ce n'est pas déjà fait. Et il y a des exemples de routines en vidéo dans la barre d'infos. D'ailleurs, un amalgame qui est aussi très récurrent sur le net. Hydrater sa peau ou ses cheveux avec de l'huile. Sachez que c'est impossible. L'huile nourrit mais n'hydrate pas parce qu'elle ne contient pas d'eau. Or, avoir besoin d'hydratation, c'est comme avoir soif, mais ce n'est pas en mangeant, mais bien en buvant que l'on va étancher sa soif. Alors la confusion vient souvent du fait que l'huile permet de retenir l'hydratation qui est déjà présente, mais elle n'en apporte pas. Donc la prochaine fois que vos cheveux ou votre peau a besoin d'hydratation, ne faites pas la confusion et tournez-vous vers des mélanges à base d'eau. L'huile de noix de coco, elle a des merveilleuses propriétés nourrissantes, protectrices, antibactériennes, cicatrisantes pour les petits bobos, etc. Mais s'il y a bien une chose qu'elle ne fait pas, c'est faire pousser les cheveux plus vite. C'est un super sérum pointe sèche qui pourra vous aider à garder vos longueurs et vos pointes en bonne santé, certes, mais cela dit, elle n'active pas du tout la pousse des cheveux. Donc si c'est l'effet coup de fouet sur la pousse que vous cherchez, tournez-vous plutôt vers l'oignon, la moutarde, l'huile de ricin, le gingembre, etc. Ce sont d'ailleurs les prochains sur la liste, parce que les soins pour faire pousser les cheveux sont porteurs d'une rumeur qui dit qu'ils les ferait tomber à la longue. Sachez que c'est totalement faux. Comment est-ce qu'un produit pourrait avoir des effets et leur total opposé en même temps? C'est tout simplement impossible et illogique. En revanche, il est tout à fait possible que vos cheveux s'habituent à ces soins et que ces effets s'estompent, d'où le fait qu'il vaut mieux faire des cures de 1 ou 3 mois et laisser ses cheveux se reposer entre-temps. Pour avoir testé la totalité de ces soins en plus de 8 ans, je sais ce que je dis. En tout dernier, parlons des shampoings spéciaux du type anti-pelliculaire, anti-casse, anti-je sais pas quoi. Parce que, qu'il soit naturel ou non, un shampoing est censé rester quelques minutes tout au plus sur la chevelure, et en plus, il est censé laver. Donc si vous avez des pellicules, des cheveux cassants ou tout autre problème, ce n'est pas un produit lavant qui aura un contact rapide avec vos cheveux qui va résoudre le problème, mais bien un soin adapté. Donc pensez à vous tourner vers l'huile d'argan en cas de cheveux cassants, d'utiliser du thé en cas de pellicule, de l'eau de henné ou d'hibiscus pour des cheveux qui sont rêches ou de la crème démêlante en cas de cheveux difficiles à démêler. Pour en revenir aux shampoings spéciaux, en plus d'être chers, ils ne servent tout simplement à rien, c'est juste du marketing. Voilà, c'était 5 fausses rumeurs sur les soins naturels que je retrouve le plus souvent. Et bien sûr, ce ne sont pas les seuls, mais j'espère en tout cas qu'y voir un petit peu plus clair sur ces produits courants pourront vous aider à vous tourner vers des soins adaptés. Si jamais vous avez besoin de recettes, sachez que j'en ai listé quelques-unes en barre d'infos, et si vous souhaitez connaître d'autres recettes, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Prenez soin de vous!